Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour assister à une première sur l'antenne de France 3 Poitou-Charentes, une série de 6 débats avec les têtes de liste des principales villes de la région, débats diffusés en début de soirée, votre télé régionale au plus près de la vie démocratique locale en association avec le réseau France Bleu. Ce soir, premier débat de la série concerne Poitiers. Juste après, Laïd Beritan animera le débat entre les candidats en lice pour les municipales de Saintes. À mes côtés, pour animer cette soirée, Vincent Hulin, journaliste à France Bleu Poitou. Bonsoir Vincent. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Avant de présenter les candidats, dites-nous un peu plus sur les thèmes qui seront abordés ce soir. L'environnement, il est tout autour de nous et surtout dans vos programmes, on doit avouer que les électeurs doivent peut-être être un petit peu perdus. Transition écologique, circuit court, bio dans les cantines, végétalisation de la ville. Chacun y va de sa solution et ça tombe bien. On a hâte de vous entendre sur le sujet. Et puis à l'occasion aussi, comment on s'y prend, comment on finance la mobilité. Alors cette fois-ci, pas de funiculaire ni de tramway qui s'invite dans la campagne municipale, mais en revanche du vélo à tous les étages avec plus de place pour les deux roues. Le bus aussi vous passionne tous. Plus de cadence, de meilleurs horaires. En revanche, vous n'êtes pas tous d'accord sur la gratuité, vous nous expliquerez. Et puis aussi la sécurité, plus de police municipale ou pas, plus de caméras de surveillance ou pas, dans une ville que certains d'entre vous disent apaisée, et pour d'autres, Poitiers, ce n'est pas Chicago. On écoutera vos positions. Et pour en débattre, 7 candidats tête de liste ont accepté notre invitation après tirage au sort. Voici l'ordre de prise de parole. Léonore Monconduit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en tête de la liste Poitiers Collectif, soutenue par Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, Génération Écologie ou encore Nouvelle Donne. Anthony Brottier, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste intitulée « Ma priorité, c'est vous », candidat investi par La République En Marche. Ludovic Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour la liste Lutte ouvrière pour la 4e fois consécutive. Christiane Freys, bonsoir. Vous êtes en tête de la liste Ozon 2020, Poitiers 2020, écologique, sociale, solidaire et citoyenne. Manon Labaille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Poitiers anticapitaliste, issu du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Thierry Alquier, bonsoir. Bonsoir à Vous tous. êtes la tête de liste Poitiers Autrement, qui réunit le groupe de la droite, du centre et des indépendants. Enfin, Alain Claes, bonsoir. Vous êtes le maire socialiste sortant et tête de liste Poitiers. L'avenir s'écrit à taille humaine. Vous vous présentez pour un 3e mandat. 7 candidats, mais 8 listes. Kevin Courtois, qui mène la liste du Rassemblement national, nous a dit ne pas pouvoir se libérer pour ce débat. Alors vous l'avez dit Vincent, les municipales de Poitiers, on n'a jamais été autant marqué par ce qui se rapporte à l'environnement. C'est le thème majeur de ces élections. On en débat juste après ce petit constat en images. À quelques jours du printemps, à Poitiers comme ailleurs, le vert est déjà là. Ici aussi, le développement durable est au cœur de la campagne pour les municipales. Pour conquérir la ville de 88 000 habitants, les candidats en font un des enjeux du débat. Les Poitevins l'ont bien compris. Ils sont poussés sociétalement, ils peuvent plus reculer. Ils n'y croient pas vraiment au fond d'eux-mêmes. Mais ils voient bien qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de fond. Et quelque part, ils rattrapent le temps perdu. L'environnement, c'est un enjeu très important en 2020 et que ça doit être travaillé par toute personne, tout politicien, tout citoyen. Je trouve que la ville de Poitiers devrait s'en saisir et faire plus de pistes cyclables pour les vélos notamment, parce que circuler à vélo dans Poitiers, c'est vraiment l'enfer. À regarder de près le programme des candidats, la question de l'environnement est donc omniprésente. Poitiers deviendrait une écoville, où se tiendraient des assises de la mobilité, avec des transports doux, 20 000 arbres plantés, et où le vélo aurait enfin sa place. Certains prétendants au fauteuil de maire affichent ainsi clairement leurs priorités. Léonore Monconduit, après tirage au sort, vous êtes la première à parler. J'imagine que cette importance des thèmes environnementaux vous réjouit dans cette campagne. En effet, on peut dire qu'en 2020, l'urgence écologique, elle est là. Elle menace directement notre futur, elle menace directement le futur de nos enfants, de nos petits-enfants. Et face à cette situation de crise, il faut des politiques publiques qui soient à la hauteur des enjeux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ni au niveau national, ni au niveau local. On ne peut pas se dire écologiste et en même temps avoir massivement minéralisé le cœur de ville de Poitiers avec le projet Cœur d'Agglo. On ne peut pas en même temps se dire préoccupé par la question climatique et continuer à financer à fonds perdu un aéroport structurellement déficitaire. On ne peut pas en même temps soutenir une production agricole de proximité et continuer à autoriser l'implantation de nouveaux projets commerciaux en périphérie de Poitiers qui sont massivement consommateurs de terres agricoles. On ne peut pas en même temps soutenir le développement des mobilités douces
et ne pas soutenir massivement les alternatives aux tout-voitures autour de la RN 147, par exemple. Et donc, le premier engagement que nous prenons, c'est d'avoir une politique cohérente qui prenne en compte les enjeux écologiques de manière globale à l'échelle de toutes nos politiques pour à la fois continuer à lutter contre le changement climatique, puisque ce n'est pas du tout la même chose d'avoir 2 degrés ou 7 degrés de réchauffement climatique, tout en adaptant notre ville aux effets qui arriveront du changement climatique pour continuer à ce qu'elle soit une ville où il fait bon vivre malgré les effets du changement climatique. Anthony Broitier, vous voulez une déclaration d'urgence climatique, si j'ai bien lu. Oui, c'est important parce que là où certains se découvrent une fibre écologique sur le tard, nous, dès le début, on a voulu mettre ça comme un fil conducteur de notre campagne et pas un élément parmi d'autres. Alors on abordera tout à l'heure la question de la mobilité, mais ce qu'on a voulu, c'est parler d'écologie, évidemment, sur la gestion des déchets, parler d'écologie sur la végétalisation de notre ville. On l'a dit tout à l'heure, on voit qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux et ce que nous proposons, c'est d'investir massivement dans cette végétalisation et aussi en matière d'urbanisme, parce que la municipalité a des clés sur l'urbanisme. Elle a des clés sur l'accompagnement des propriétaires privés sur la rénovation énergétique, elle a des clés sur les bâtiments municipaux qui aujourd'hui ne répondent pas aux enjeux énergétiques et elle a des clés aussi sur le logement social où la municipalité actuelle a ajouté une précarité énergétique à la précarité financière des locataires. Ludovic Gaillard, est-ce que Lutte ouvrière s'implique dans la défense de l'environnement cette année ? La destruction de l'environnement, comme la destruction de la vie humaine, elle est liée en fait au système capitaliste. Maintenant, je voudrais prendre l'exemple de Lubrizol à Rouen. On a vu ce nuage de fumée toxique qui s'échappait de cette usine, qui a dû effacer des années de gestes éco-citoyens, etc., que des habitants pouvaient faire. Et il y avait eu un contrôle d'ailleurs en fait dans cette usine qui préconisait justement certaines modifications qui n'ont pas été faites. Ceux qui dirigent l'économie, les grandes entreprises, sont là pour faire du profit. Et j'aimerais citer quand même l'exemple de Fédéral Mogul à Poitiers, à Chasseneuil-du-Poitou plus exactement, qui, une fois l'usine fermée, a laissé les sites pollués, et c'est la collectivité qui a pris en charge la dépollution. J'aimerais citer aussi une autre usine qui est connue comme un groupe qui est connu comme un des plus grands pollueurs en fait, du monde, c'est Total, qui, par sa filiale, la Saft, reçoit des subventions de la part du Conseil régional, qui sont votées par tous les partis présents. Ludovic Gaillard, ça c'est pour le constat. Vous proposez quoi concrètement pour ces municipalités ? Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il faut enlever la direction de l'économie, la dictature qu'a exercé ces grands groupes sur l'économie. C'est eux qui sont responsables des saccages que l'on voit à l'heure actuelle. Ils sont sans foi ni loi et leur objectif, c'est le profit à court terme. Christiane Fraisse, vous proposez de l'écologie dans toutes les compétences de la mairie. Nous, on propose de l'écologie comme on l'a proposé tout au long du mandat de 2014 à 2020. Et on est pour la débétonisation, pour la végétalisation, pour la protection de l'eau. Enfin, tout ce qui se retrouve dans à peu près toutes les végétalisation, par exemple, concrètement ? Un arbre par habitant. Voilà, c'est facile, c'est clair. Ça veut dire qu'au lieu de mettre des pavés, on met des arbres. Donc, Place d'Armes, à Poitiers, on remet des arbres ? Oui. Je ne sais pas si vous traversez Place d'Armes l'été, mais moi, je suis obligé de mettre des lunettes de soleil et de me protéger les yeux. Et l'hiver, je glisse. Bon, en fait, la protection de l'environnement, ça ne s'arrête pas à ça. Ça passe aussi par la protection animale. Ça passe aussi par l'autonomie alimentaire. Lorsqu'on dit qu'on veut faire l'autonomie alimentaire, ça veut dire qu'on veut protéger la zone de captage de fleuris, la zone de captage d'eau, pour à la fois protéger la biodiversité et préserver la ressource en eau. Manon Labaille, vous dites que l'écologie ne peut pas être capitaliste. Non, nous on pense qu'en matière d'environnement, il faut faire des choix politiques forts qui mêlent à la fois l'émancipation sociale et la défense de l'environnement. On pense qu'on ne pourra pas résoudre la crise climatique sans sortir du système capitaliste et productiviste. Et l'urgence, c'est aussi d'empêcher de nuire les grands groupes pollueurs tels que Total. Et aussi, il faut arrêter de faire culpabiliser les gens en matière d'écologie parce que les petits gestes du quotidien ne serviront à rien s'il n'y a pas une remise en cause du système global de production. Et cependant, on pense que les collectivités locales peuvent proposer des choses en matière d'environnement et notamment on pense que la gratuité des bus répond notamment à cette attente pour délaisser la voiture, mais aussi la suppression de la publicité qui est à la fois inutile et incite à la surconsommation, également l'interdiction des pesticides sur tout le territoire de Grand Poitiers et aussi que la collecte des déchets se fasse en régie publique. On est pour la sortie du nucléaire et on s'oppose à des projets tels que l'autoroute entre Poitiers et Limoges. On est plutôt pour rénover la route actuelle. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Thierry Alquier, l'environnement, c'était peut-être pas un de vos thèmes que vous avez mis en avant tout de suite, mais pourtant vous y êtes. Vous y êtes, racontez-nous. J'y suis pleinement, puisque vous savez, j'ai travaillé pendant 9 ans à la ministère de l'Intérieur, à la Direction générale de la sécurité civile, et on était au premier plan pour pouvoir voir les constater. Malheureusement que les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses dans les dégâts. J'étais là pour engager au moment où il y a la tempête Xynthia. On a parlé de Brésil, il y a aussi AZF. On n'est pas à l'abri. Demain, à la tête de Poitiers, vous faites quoi ? Donc, demain, à la tête de Poitiers, moi, je veux en faire une ville résiliente.
Donc on a un document au niveau de la ville qui existe, mais qui n'est pas médiatisé, qui permet de recenser les risques naturels et les risques majeurs. Eh bien, je voudrais l'étendre à Grand Poitiers pour pouvoir mettre en avant à la fois la protection de notre environnement, de notre biodiversité, et faire face à des crises qui peuvent arriver dans les semaines, dans les mois ou dans les années qui viennent, malheureusement. Alain Claes, vos adversaires disent que vous avez verdi votre programme à outrance, j'ai lu ça quelque part. Je n'ai pas d'adversaires, j'ai des concurrents. Alors, vos concurrents, vous leur répondez quoi à ça? 2 engagements. Je consacrerai, avec mon équipe, 65 millions d'euros à la transition écologique, qui correspond en gros à la moitié du budget d'investissement de Poitiers et Grand Poitiers, avec les budgets annexes. Deuxièmement, et j'ai eu la réponse du président de région, les 61 propositions que j'ai dans ce petit livret, je passerai une convention avec la région sur un accord avec le plan régional, que vous connaissez bien, que vous avez adopté à la région, pour que les objectifs de Poitiers correspondent aussi aux objectifs de la région. Comment j'ai élaboré ces 60 propositions? C'est simple. À travers le bilan, je crois que vous en avez souvent relaté à France 3, et je vous en remercie, que ce soit sur la protection de l'eau, sur l'économisation de l'eau, sur le réseau de chauffage, sur les circuits courts, sur... Donc c'est un bon bilan, vous défendez votre bilan qui est bon. Vous savez, quand vous avez des responsabilités de maire, il faut rester très modeste. Je crois que nous avons fait beaucoup de choses, mais comme dans toute action humaine, il y a, et je vais vous en citer un exemple, il y a parfois des insuffisances. Sur le vélo, on a réussi à travers le vélo électrique. Sur les pistes cyclables, nous avons un certain nombre de retards que nous allons combler. Et là, vous voulez planter 12 000 arbres, j'ai lu dans votre programme. Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous qui êtes un observateur attentif de la ville de Poitiers, comment était le centre-ville de Poitiers en 2008. C'était un immense rond-point avec plein de voitures. D'autres diront qu'il y avait plus d'arbres. Vous avez oublié que rue Victor Hugo, il n'y avait pas un arbre. Vous avez oublié qu'il n'y avait pas le jardin Simone Veil. Vous avez oublié qu'il n'y avait pas Tison. Et vous avez oublié qu'à la place des arbres qu'il y a derrière la mairie, il y avait 80 voitures tous les jours. Donc des choses ont été faites. Ok. Oui, alors moi, ce que je voudrais, je trouve que ces propos traduisent bien ce qui s'est fait pendant 2 mandats. Ou ce qui ne s'est pas fait plutôt. Ou ce qui ne s'est pas fait. Mais ce qui s'est fait, c'est qu'on met la lumière sur un point, sur les vélos électriques par exemple, et on considère qu'on mène une politique cyclable parce qu'on on achète des vélos électriques. Mais une politique environnementale, c'est une politique globale. Et si on ne prend pas en compte tous les aspects, la politique, elle est ratée et ça ne produit pas ses effets. Donc c'est à la fois pour les voitures, effectivement, il y a plus de voitures place d'Armes, mais en revanche, on ne peut pas y rester parce qu'il fait trop chaud. Je suis d'accord avec vous. Je pense que pour une collectivité locale, il y a 3 thèmes sur lesquels on doit agir. Et je crois qu'on est d'accord. La mobilité, l'habitat et l'espace vert. C'est les 3 leviers que nous avons pour lutter contre les effets de serre. Je crois que les 61 propositions du maire sortant, du candidat du Parti Socialiste, ça témoigne justement de l'inaction. Et si on prend une proposition au hasard, je prends celle de, je crois que vous proposez de soutenir les télétravailleurs, ceux qui sont dans le travail à distance, qui est une mesure écologique puisque ça doit réduire nos trajets, notamment au CNED ou dans des centres d'appel. Je connais ces structures parce que j'ai travaillé dedans. C'est une bonne chose, je le crois. Par contre, dans le même temps, vous refusez catégoriquement la mise en place du télétravail pour les agents de la ville. Être maire, c'est faire. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Non, oui, la preuve en est. Et il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Et je crois que sur ce sujet-là, eh bien, vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux. Il y a du partiellement en même temps, quand même, me semble-t-il, dans votre liste. Non. Oui, mais ils ont choisi et réfléchi. Un dernier mot peut-être sur l'environnement. Sur la végétalisation du centre-ville, c'est quelque chose de nouveau, ça, dans la campagne électorale. Il y a une coulée verte prévue par... La végétalisation, elle ne doit pas s'arrêter au centre-ville. Oui, vous allez place des Templiers, vous allez aux 3 cités. Toutes nos places sont minérales. Et il ne suffit pas de mettre une coulée verte en centre-ville. Il suffit de végétaliser l'intégralité de la ville. Le triangle d'or, c'est déjà un espace vert. Regardez le nombre d'arbres qu'il y a dans le triangle d'or. La place des Templiers, la place de France aux Couronneries. Toutes ces places, vous les avez minéralisées, vous ou les municipalités précédentes. Comment vous financez ? Mais parce que ça fait partie des... Vous savez, mettre 20 000 arbres sur un mandat, mettre 20 000 arbres sur un mandat, c'est 10 millions d'euros. Il suffit de faire des choix, monsieur Claes. C'est pas parce que vous êtes en échec sur ces situations-là que nous n'y parviendrons pas. Vous théorisez votre incapacité. On n'a pas encore entendu beaucoup sur cette question. Oui, alors on parle énormément de la végétalisation dans le cadre de cette campagne des municipales. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, si j'ose dire, parce que vraiment... Pardon, c'est le cas de le dire. Non, mais voilà, c'est un enjeu majeur, mais pour autant, c'est un moyen
qui doit être mis au service d'une politique plus globale. Encore une fois, je réaffirme ce que j'ai dit, c'est qu'il y a énormément de « en même temps » dans la politique écologique actuellement menée sur Poitiers. Si je peux me permettre de réagir par rapport à ce qu'a évoqué M. Claes, par rapport à la feuille de route Néoterra, pour la nommer, qui est ce que nous avons impulsé. C'est la feuille de route régionale pour la transition écologique qui rend notre région aujourd'hui la plus ambitieuse de France en matière de transition écologique. Et cette impulsion, elle est clairement due à la place des écologistes dans la majorité. Ce que nous avons pu impulser au niveau régional, nous saurons le faire également au niveau local. Très rapidement, Thierry Alquier, parce qu'après on change de thème. Au niveau de l'écologie, il faut s'appuyer. On a des associations avec des gens très expérimentés, on a des citoyens qui ont envie de faire, et il faut faire venir aussi des industries de recyclage. C'est tous ensemble qu'on arrivera concrètement à faire des choses pour notre environnement. Le thème des transports ou des mobilités, comme on dit maintenant, est souvent très lié aussi à l'environnement, puisque vous êtes nombreux à faire la part belle, on l'a dit, au vélo et au transport en commun. Qu'est-ce que vous proposez ? Notre objectif, l'objectif dans lequel nous mettrons l'ensemble des moyens publics consacrés à la mobilité, c'est que les Poitevins et les Poitevines utilisent moins leur voiture pour aller vers d'autres modes de transport plus responsables d'un point de vue écologique. Le premier enjeu, c'est le bus. Nous ne sommes pas pour la gratuité du bus, puisque le premier levier pour développer l'usage du bus à Poitiers aujourd'hui, c'est de rendre les bus plus fréquents, plus fiables, y compris la nuit et pendant les vacances scolaires, pour que la vie ne s'arrête pas lorsque la vie scolaire s'arrête. Donc c'est un enjeu massif d'amélioration de l'offre de transport collectif aujourd'hui à Poitiers. Le vélo également, il ne s'agit pas de mettre du vélo là où c'est possible, mais de s'adapter aux itinéraires réels des Poitevins depuis leur foyer jusqu'à leur lieu d'activité par exemple, et de mettre du vélo partout, là où sont ces itinéraires, où une possibilité de report modal existe. Et un dernier objectif que nous poursuivons, c'est penser à l'échelle de Poitiers, mais également à l'échelle de Grand Poitiers. Et ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de la mandature, chaque habitant de chaque commune de Grand Poitiers ait accès à une alternative à la voiture individuelle en termes de mobilité. Anthony Breauty, vous souhaitez des vélos en libre service ? Oui, alors ça fait partie des enjeux qui, et je le regrette, se posent quasiment dans les mêmes termes qu'en 2014. C'est-à-dire que 6 ans après, on n'a pas avancé sur les transports en commun et très peu sur les vélos. Alors ce qu'on propose, nous, c'est d'abord de sécuriser les axes, les pistes cyclables, du nord au sud de Poitiers, de l'est à l'ouest, des couronneries aux 3 cités. Et dès lors qu'on aura fait ce travail de sécurisation des pistes cyclables, on pourra proposer une offre de vélos en libre service. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul point de location de vélos à Poitiers, à la gare, à Toumaï. Concernant les transports en commun, on doit évidemment repenser la fréquence, on doit repenser la desserte en intégrant les acteurs économiques. Je pense à ceux qui versent le versement transport, justement, zone de la République ou sur le Futuroscope. On doit travailler avec eux, les associer, pour avoir une fréquence et une desserte adaptée aux besoins des habitants et des entreprises. Ludovic Gaillard, vous êtes d'accord là-dessus, sur cette fameuse taxe ? Vous voulez que ce soit les patrons qui payent cette taxe pour rendre gratuit le bus ? Nous sommes pour la gratuité des bus, évidemment, et nous sommes pour que le grand patronat paye justement le fonctionnement du bus, le développement du réseau, enfin le maillage, y compris dans les zones rurales. Maintenant, j'écoute les autres candidats et tout, et je trouve que la situation, elle est un peu surréaliste. On fait comme si, en fait, on va prendre des décisions locales, comme si, je vous écoute, et j'ai l'impression que vous allez faire de Poitiers une oasis de bonheur, etc. et tout, alors que la société, elle va à volo, elle va à la dérive. Et elle va à volo parce que vous avez été aux responsabilités. Vous l'êtes déjà, les macronistes, le PS en sort, et aspire peut-être à y retourner, ou la droite, et puis à la région, écoutez, il y a aussi les écologistes qui étaient avec le PS, et qui financent les grands patrons. Et je reviens sur la SAFT, qui est la filiale, une des filiales de Total, et qui est le plus grand pollueur, et tenez-vous bien, qui a distribué 8,6 milliards d'euros à ses actionnaires. Ça suffit pas. Il faut encore que les conseillers régionaux, qui se présentent aussi au municipal à Poitiers, votent des subventions pour aider justement les grands patrons. La dernière subvention SAFT, on s'est abstenu. Christiane Frey, vous êtes pour la gratuité des bus. Oui, la gratuité des bus, on la finance avec l'augmentation du versement de transport, mais la gratuité n'a de sens que si elle est... De 22 millions à 30 millions. Oui, et cette gratuité des bus n'a de sens que s'il y a une augmentation de la fréquence pour que les salariés puissent utiliser le bus, et si les bus passent également le week-end et en soirée. Et il faut également que les nouveaux entrants de Grand Poitiers bénéficient des bus. Donc il faut étendre le réseau là-dessus. Et ces bus gratuits, donc c'est pour faire un transfert modal pour oublier la voiture individuelle, mais ça s'accompagne aussi d'un abaissement de la vitesse pour que les piétons et les cyclistes soient dans une zone sécurisée. Donc on veut abaisser la vitesse de 20 km/h et faire une continuité des pistes cyclables, parce que ce n'est pas le nombre de kilomètres de pistes cyclables qui est important d'afficher, mais c'est la continuité. Un cycliste, il a besoin de ne pas rencontrer d'obstacles. C'est entendu. Manon Labaille, qui est en retard sur son temps de parole. Oui, nous, une des mesures phares de notre la gratuité, programme, c'est la liberté, vous. Oui, nous, on est pour la gratuité des bus, c'est ce qu'on défend depuis 2008. Et pour nous, c'est une mesure à la fois sociale et écologique.
Et ça doit être un service public comme un autre, aussi bien que l'éducation ou que la santé. Et nous, on est pour le droit au déplacement pour toutes et tous. Et pour nous, la gratuité, c'est aussi un moyen de lutter contre la société marchande et de lutter contre l'idée que tout doit se payer. Donc la gratuité des bus, c'est possible. Ça se fait dans d'autres villes en France. Il suffit, par exemple, d'augmenter la taxe versement transport qui est payée par les entreprises. Et les villes où la gratuité a été mise en place, il y a des constats qui sont faits. C'est que notamment, que ce soit les femmes, les personnes des quartiers populaires, les jeunes et les personnes âgées prennent plus le bus et se déplacent plus. Alors ensuite, pour que cette gratuité fonctionne, il faut augmenter la fréquence. Nous, on est pour qu'il y ait un bus toutes les 10 minutes maximum sur toutes les lignes, pas seulement les lignes structurantes, et aussi améliorer le réseau. Et ça, en concertation avec la population, développer le réseau sur tout le territoire de Grand Poitiers qui s'est élargi récemment. Thierry Alquier, vous êtes pour une des assises de la mobilité, c'est rigolo d'ailleurs comme terme, des assises de la mobilité pour Grand Poitiers. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Eh bien, tout simplement, nous avons des nouvelles lois qui ont donné plus de possibilités au niveau des EPCI et puis de la région pour pouvoir mettre une meilleure organisation au niveau des transports. En passant en communauté urbaine, la responsabilité de la mobilité est sur les 40 communes. Donc, avant de parler de tarification, il faut revoir le maillage, il faut revoir l'accessibilité, il faut pouvoir revoir, effectivement, comme ça a été dit, un plan vélo, un plan parking d'une manière très concrète. Et tout ça, ça doit se faire en concertation aussi bien, comme je disais tout à l'heure, avec des associations d'usagers, avec les citoyens, pour pouvoir redéfinir tout ça. Et rien ne vaut que des assises avec toute transparence et dans un esprit de citoyenneté comme je souhaite le porter. Alain Claes, la gratuité, ça n'existe pas ? Non. On paye toujours. Il faut que quelqu'un paye. Non, ce que je voudrais dire, deux choses. Première chose, c'est que c'est la compétence de Grand Poitiers. Et 80% des propositions que nous faisons ou que je peux faire sur l'environnement et la mobilité concernent Grand Poitiers. C'est important pour les spectateurs. Ça veut dire que le futur maire de Poitiers, je pense qu'il doit être candidat à la présidence de Grand Poitiers, mais devra faire ses propositions à Grand Poitiers. Quel est l'enjeu ? J'ai entendu le vélo, piste cyclable, je ne vais pas y revenir, j'ai fait des propositions. L'enjeu, c'est que toute personne au niveau de l'agglomération de Poitiers puisse aller de son lieu d'habitation à son lieu de travail par une mobilité douce. Regardons la carte. Si vous prenez Lusignan-Rouillé, il y a le TER. Quelle est la bataille à mener vis-à-vis du TER ? Plus de fréquences et des parkings d'approche pour que tout le monde puisse venir dans de bonnes conditions à Lusignan, à Rouillé. Nous avons fait le choix avec mon prédécesseur Jacques Centraux d'une gare multimodale. Donc on arrive dans cette gare multimodale, on peut prendre soit le TGV, soit venir travailler à Poitiers. Deuxième axe, c'est l'axe Poitiers-Châtellerault, Jaune-Éclan. Là, le choix que je fais, et nous avons commencé, c'est de poursuivre le réseau Vitalis, le bus, pour desservir. Troisième chose, et j'en aurais terminé là, c'est tout l'aspect Chauvigny, Saint-Julien-Lars. C'est l'enjeu de Jardes, Mignaloux, Beauvoir. Nous avons dépensé, la seule collectivité a dépensé 500 000 € pour que le céréal prenne cette voie ferrée plutôt que d'aller mettre 35 camions tous les 2 jours sur la voie. J'ai engagé avec la région, le département et les communautés d'agglomération une étude de mobilité pour que cette voie puisse servir aux piétons, aux usagers. Donc voilà, concrètement, en termes de mobilité, vous êtes très les priorités. Sur votre temps de parole, monsieur Claes. Et le financement, si on supprime 7 millions d'euros, Madame Labaye. Le VT transport. Oui, désolé, vous avez déjà beaucoup parlé. Je voulais réagir par rapport à l'intervention d'Alain Claes, qui dit que tout se paye par rapport à la gratuité des transports. Oui, effectivement, ça se paye, mais c'est le principe même d'un service public, c'est qu'il est déjà payé. Les bus, ils sont déjà payés en partie par nos impôts, donc je ne vois pas pourquoi on le paierait une deuxième fois en prenant un abonnement ou un ticket de bus. Et c'est le principe même d'un service public. Et par rapport au bus, il faut sortir de cette idée de la société marchande qu'on doit tout payer. Thierry Alquier, les entreprises doivent payer plus cette fameuse taxe ? C'est les propositions qui sont faites pour rendre le bus gratuit. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Il n'y a pas forcément à payer plus. Il faut surtout éviter que la ville s'endette. Donc après, c'est une question d'équilibrage, de bien étudier les différents coûts et d'avoir une équité dans la répartition, donc qui paye. Voilà. La gratuité en tant que telle, moi aujourd'hui, je l'apporte pour une liaison de bus entre le Futuroscope et Poitiers, le centre-ville, pour pouvoir amener un peu plus de flux de touristes, pour pouvoir apporter un peu plus de dynamique au centre-ville.
Aujourd'hui, il n'est pas question d'augmenter le versement transport. On a des entreprises qui payent à la fois le versement transport et potentiellement la moitié de l'abonnement des salariés et qui aujourd'hui n'ont pas le retour sur investissement puisque les lignes ne sont pas desservies. Et il ne faut pas oublier que parce qu'on a pris du retard sur le renouvellement du parc de bus, dans les années à venir, nous allons devoir investir massivement pour passer sur de nouveaux types d'énergie. Et si on se prie, Monsieur Claes, le premier bus au GNV, c'est 98. Il faut 20 ans pour renouveler un parc intégralement. Aujourd'hui, on est à 50%. Quel est le renouvellement 50%, là où on devrait être à 100% aujourd'hui. Et ce que vous proposez, c'est une étude sur l'électrique, sur l'hydrogène, là où des collectivités ont déjà fait le choix. Donc, le retard, vous l'avez accumulé. Nous, on s'engage à le compenser. Le taux de renouvellement est de 8 ans inférieur. Donc, moi, je voudrais simplement mettre l'accent sur la rapidité. Faire une étude sur la ligne Jard-Mignalou, c'est plus à l'ordre du jour. Il faut y aller. Ben non, c'est pas trop tard, mais on peut pas se contenter d'une étude. C'est pas une réponse, une étude. La réponse pour Terena, on l'a trouvée illico, on a trouvé 500 000 €. Et là, pour les voyageurs, il faut trouver la même chose rapidement. Et pas mettre une étude, parce qu'on a fait une étude pour le plan vélo, on a fait une étude pour ceci, on a fait le plan climat-énergie. Non, mais le plan climat-énergie, il n'y a pas de financement à côté, donc ça ne sert à rien. Mais je veux être honnête, Poitiers, Jardes, nous ne sommes pas capables, Grand Poitiers, de financer seul cette ligne. Personne ne croira. Donc, il faut travailler avec la SNCF et nous devons travailler avec les régions et les autres communautés de communes, et nous le faisons très bien. Concernant le VT, je veux bien entendre vos propositions, développer les fréquences, développer les lignes de bus. Comment vous financez ? Monsieur Claes, c'est justement ce que vous proposez, développer la fréquence. Mais il faut travailler avec les acteurs économiques. Nous, ce qu'on propose, écoutez-moi, rapidement, nous on vous écoute. Ce qu'on propose avec l'agence du quotidien, c'est justement d'aller à l'écoute des entreprises pour adapter la fréquence aux besoins des entreprises. Il ne s'agit pas d'avoir une fréquence immédiate et identique tout au long de la journée, mais à budget constant, en maintenant le versement transport, on peut améliorer la fréquence. Non, vous êtes vraiment très très en avance, monsieur Claes. Léonard Monconduit. Je rejoins sur la question de la mobilité à l'échelle de Poitiers, notamment sur l'axe Mignalou-Chevigny. Je rejoins Christiane Fraisse sur le fait qu'aujourd'hui c'est avant tout une question de volontarisme politique et c'est un exemple type. Déjà en 2004, il y a eu les assises de la mobilité qui proposaient des alternatives aux tout routiers qui sont exactement celles qu'on retrouve aujourd'hui de la part des associations locales. En 2006, c'était également une préconisation des élus écologistes de réouvrir la ligne ferroviaire vers Chauvigny. Les solutions, elles existent depuis plus de 20 ans. Il a manqué du volontarisme politique pour les mettre en œuvre et je vous rejoins sur le fait que ce n'est pas à Grand Poitiers de tout financer. Pour autant, aujourd'hui, il manque un porteur de projet assumé et clair qui irait chercher les fonds de la région, qui irait chercher les fonds de l'Europe pour qu'enfin on puisse avoir la même réactivité que vis-à-vis du fret qu'on puisse avoir pour le transport des voyageurs. Christiane Fraisse, c'est rare qu'on soit d'accord, mais on a eu cette volonté politique, parce qu'elle a voté, pour mettre 500 000 € pour que les céréales ne prennent pas la route. Oui, donc, mais on a voté également pour que ce soit subordonné, et ça n'a pas été validé à Grand Poitiers, à l'ouverture aux voyageurs de cette ligne. C'est ce qu'on a proposé à Grand Poitiers, mais comme Grand Poitiers est une instance qui est quand même peu démocratique, évidemment... Un dernier mot, s'il vous plaît, sur la mobilité par rapport à l'aéroport, s'il vous plaît. Il y a des questions, il y a des choix politiques qui doivent être faits, et par exemple, les millions d'euros qui ont été dépensés pour les LGV, elles auraient été plus utiles pour justement ces petites lignes entre Poitiers et Un dernier mot chacun, si vous voulez, par rapport à la place de l'aéroport à Poitiers. Thierry Alquier, est-ce qu'on continue les lignes qui existent aujourd'hui à l'aéroport de Poitiers ? C'est pas une question. Aujourd'hui, l'aéroport est reparti pour 12 ans avec donc des lignes qui sont proposées. Nous, on arrive dans une situation où on s'inscrit dans la continuité. Et donc, moi, les efforts, ça va être plus, effectivement, plutôt d'électrifier les lignes SNCF pour faire en sorte qu'on n'ait pas 200% des marchandises qui passent en centre-ville qui risquent quand même de faire un accident technologique, mais qu'on ait plus de sécurité en faisant l'extérieur. Juste un dernier mot sur le viaduc des Rocs. Un viaduc, beaucoup veulent voir des voitures. Vous voulez voir des voitures pour voir. Pas tout le temps, mais le soir, le week-end. Ce viaduc qui rejoint, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Poitiers, le quartier de Poitiers-Ouest au centre-ville. Je crois qu'Alain Claes y est opposé. Vous voulez vraiment des voitures sur ce viaduc, c'est ça, c'est l'idée ? Alors, c'est ouvrir le viaduc aux voitures le week-end et puis le soir à partir de 18h30, 19h jusqu'au lendemain matin. Un cœur, ça se fait pour battre. Donc, si vous coupez les flux, les artères, malheureusement, ça s'asphyxie et c'est ce qui est en train de se passer. Pas de retour en arrière, Alain Claes ? Juste 10 secondes. Aéroport, Grand Poitiers ne finance plus de low cost pour une raison simple. Nous avons financé les contribuables poitevins
ont financé la branche pour faire la gare multimodale. Et nous avons 5 fréquences aller-retour, Poitiers, aéroport Charles de Gaulle. On n'a pas besoin de financer en plus 4 000 € par avion. Le low cost. Sur l'aéroport, nous, on a toujours défendu qu'on était contre le financement de cet aéroport. Il y a un contrat, effectivement, il y a une DSP, il y a une clause de revoyure dans 6 ans. Ceci dit, dans 4 ans, la ligne OSP va être remise en cause et une collectivité locale peut rompre des contrats, ça c'est déjà vu. Manon Labaille, sur l'aéroport. Nous, on pense qu'il faut réduire considérablement le trafic aérien. Nous, on est pour que l'aéroport soit un service public. Ludovic Gaillard, sur l'aéroport, stop ou encore ? Je passe. Ok. On va passer aussi du coup au prochain thème, celui de la sécurité. Est-ce que vous considérez, les uns les autres, que Poitiers est une ville sûre ou qu'il faut au contraire renforcer les moyens sécuritaires et si oui, lesquels ? Alors, je ne sais pas de qui est la citation que vous avez dit au début, mais je rejoins l'idée que Poitiers n'est pas Chicago aujourd'hui et que l'insécurité, elle est avant tout. C'est aussi une question d'image qu'on donne de notre ville et de ses quartiers notamment. Nous portons la proposition de mieux former la police, notamment pour qu'elle puisse être plus une police de proximité qu'une police dans la voiture. Pour autant, ce que nous proposons avant tout, c'est que le constat que nous faisons, c'est qu'à chaque fois que la vie commerciale recule, à chaque fois que la vie sociale recule dans un quartier, c'est l'insécurité qui prend la place. L'insécurité, elle a la place qu'on lui laisse. Et nous avons une priorité de notre programme consacré à l'espace public. Comment est-ce qu'on occupe l'espace public avec autre chose que de l'insécurité ? Et donc, nous réinstallerons plus de commerce dans les quartiers en mettant à disposition, par exemple, des logements vacants ou enfin des locaux vacants en tout cas. Nous aiderons la création d'activités dans les quartiers, notamment pour les plus jeunes. Nous mettrons plus de locaux à disposition des associations dans les quartiers. Donc un travail en amont, on a bien compris. Un travail sur l'occupation de l'espace public par autre chose que ce qui crée l'insécurité. Sur ce sujet de la sécurité, je crois que nous sommes les seuls à parler de tout et à tous. Moi, je travaille à côté des Templiers, entre les Templiers et la Grand Goule. Je sais que c'est un lieu d'insécurité et vous pouvez le nier, mais c'est le cas. Et j'étais avec les commerçants de la place des Templiers la semaine dernière. Ils déplorent justement l'abandon de la municipalité. Alors nous, qu'est-ce qu'on propose ? On propose évidemment de renforcer la vidéoprotection, mais ça ne peut pas être une mesure prise isolément. Il faut une police municipale de proximité, une police qui soit à pied, donc à plus vélo, de policiers, dans plus les de bus. Mais il faut aussi renforcer la médiation à destination des jeunes, la médiation à destination de la parentalité. C'est pour ça que je me suis entouré de Solange Bécois, qui est médiatrice reconnue, puisqu'elle a eu l'Ordre national du mérite, aux couronneries. Et puis, il faut travailler aussi sur le bailleur social, passer d'une politique du logement à une politique de l'habitat, parce que effectivement, les choix qui ont été faits sur ce sujet ne sont pas les bons. Ludovic Gaillard. Alors oui, il y a de l'insécurité qui est très importante, l'insécurité sociale. C'est ça le problème, c'est le chômage et la précarité. Alors vous êtes tous des représentants de partis, sauf le NPA bien évidemment, où vous avez, c'est le parti de gauche et puis Ensemble. Enfin bon, le parti de gauche il a été au pouvoir avec Mélenchon, tout du moins. Mais en fait vous avez un bilan à Poitiers. Vous avez un bilan, c'est à peu près un quart de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Bravo, c'est ça votre politique. C'est votre politique au service justement de ceux qui dirigent l'économie, des vrais maîtres du pays. Je pense à Michelin, je me souviens en 2006 quand Michelin a fermé. Alors ça, j'avais vu M. Claes venir soutenir les salariés de Michelin. Mais quand la gauche était au pouvoir, la gauche plurielle, en 97 avec Jospin, avec 5 ministres du PC, avec des écologistes, avec Mélenchon, quand Michelin a licencié, rappelez-vous, Jospin avait dit... L'État ne peut pas tout faire, sous-entendu, débrouillez-vous. Ça montre justement que le problème fondamental qui se pose à cette ville, comme le reste du pays, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est les bas salaires et les pensions de retraite qui sont indignes. Eh bien, contre ça, pour se battre, il faudra vraiment s'en prendre à ceux qui dirigent l'économie. Christiane Freys, vous dites que la vidéosurveillance est inefficace. La vidéosurveillance est inefficace, c'est complètement inefficace. Et c'est la présence humaine qui rassure et qui rassure les personnes qui ont ce sentiment d'insécurité. Nous, ce qu'on dit, c'est que lorsque dans des quartiers, il y a tous les acteurs qui travaillent ensemble, que les maisons de quartier, les associations, les écoles, les collèges, et bien que tous ces acteurs construisent un projet commun, il y a de la sécurité sur l'espace public, parce que tout le monde se connaît et la réappropriation de l'espace est faite. Et donc on apporte une réponse humaine et non pas une réponse numérique. Manon Labaille, j'ai lu que vous portez l'attention sur le meilleur éclairage public qui est gage de sécurité aussi. Oui, alors tout d'abord, nous, quand on entend sécurité, pour nous, à l'opposé de ce que fait Macron et son gouvernement, pour nous, la sécurité, c'est de pouvoir vivre correctement. La sécurité, c'est de répondre aux besoins fondamentaux, c'est d'avoir un toit.
On sait qu'à Poitiers, chaque nuit, il y a quand même 80 personnes environ qui dorment dehors. Et voilà, nous, on est pour la réquisition des logements vacants pour que tout le monde puisse avoir un logement, puisse dormir à l'abri. Et les logements vacants sont très nombreux à Poitiers. Et nous, quand on entend insécurité, ce qu'on pense aussi, c'est à la société patriarcale. Et voilà, nous, on veut aussi protéger les femmes qui sont victimes de violences. On sait aujourd'hui qu'une femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Donc il y a urgence à créer aussi un centre d'accueil pour ces femmes victimes de violences. Et effectivement, on est pour améliorer l'éclairage public pour que les femmes puissent sortir plus sereinement le soir. Et nous, contrairement à la logique répressive qui est développée dans ces municipales, nous, on est pour supprimer toutes les caméras de vidéosurveillance qui sont à la fois coûteuses et inefficaces, qui déplacent les problèmes mais ne les résolvent pas. Et on est aussi pour remplacer la police municipale par des médiateurs et par des éducateurs. Thierry Alquier, on fait quoi demain à la tête de Vous voulez doubler les caméras de vidéosurveillance et doubler la police municipale 10 par an. La sécurité, c'est la pierre angulaire. Aujourd'hui, quand vous allez avec les commerçants aux 3 cités, eh bien, ils ont 50% de chiffre d'affaires parce qu'il y a des trafics de drogue qui se développent au plein jour. Pour ça, il faut effectivement doubler les effectifs de la police municipale pour avoir une police de proximité avec de la médiation, certes, en lien avec les mamans pour pouvoir les aider à reprendre en main les mineurs. Mais à côté de ça, je veux aussi une police armée de dissuasion parce qu'il y a eu une augmentation des agressions des agents de la police municipale. Et ça, ce n'est pas tolérable, parce que si eux, qui doivent assurer la protection des autres, se font eux-mêmes agresser, c'est pas bon. La sécurité, c'est une cohérence d'ensemble. Et c'est pour apporter la tranquillité et la sécurité pour les gens au quotidien. Et après, on peut développer de l'économie. Après, on peut développer des mesures environnementales pour qu'on ait le plaisir de pouvoir se promener. Vous avez un restaurateur en plein centre de l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, qui malheureusement est en train d'avoir de grosses difficultés financières parce que son erreur, c'est d'avoir investi sur la place de l'hôtel de ville. Parce que le soir, il n'y a plus personne. Parce que vous avez toute une population qui est là, qui apporte un désordre et rien ne se fait et rien ne se passe pour pouvoir justement régler ce problème. Alain Claes, vous avez un point commun avec Thierry Alquier, vous aussi, vous voulez doubler l'effectif de police municipale. Oui, mais peu importe. C'est un sujet très difficile. Et en tant que sujet difficile, c'est un sujet qui me préoccupe profondément en tant que maire. Je pourrais dire le taux de délinquance en France augmente très fortement. C'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Ça serait stupide. Moi, je travaille avec la police nationale dans de très bonnes conditions et je considère qu'à Poitiers, comme ailleurs, la police nationale fait très bien son travail. C'est une police de proximité qu'il nous faut. Mais à côté de cela, il ne faut pas voir que la répression. Il y a le sujet de la médiation. Et le sujet de la médiation, il faut rappeler que c'est un cofinancement État-collectivité locale. J'ai décidé de me battre avec l'État. J'ai commencé, nous avons eu 3 postes de médiateurs supplémentaires pour avoir plus de postes. C'est un vrai sujet. Mais la médiation, y compris au sein de l'école. Car ce que vous ne savez pas, ou ce qu'on n'ose pas dire, c'est qu'au niveau de l'école maternelle, ou au niveau de l'école élémentaire, il y a parfois des problèmes de violence. J'ai été il y a 3 jours avec la rectrice dans une école. Donc il y a un travail qui est un travail tout simplement, c'est pas un mot qui doit être oublié, d'éducation. Concernant la vidéoprotection, je ne suis pas hostile à la vidéoprotection, mais je ne suis pas le maire de Nice. Je ne veux pas, devant mon bureau, un écran avec toutes les caméras. Le directeur de la police nationale est venu l'autre jour, local, départemental, avec un plan de vidéoprotection. Je n'ai pas voulu prendre de décision pour accentuer, augmenter la vidéoprotection. Je n'ai pas voulu prendre de décision avant les élections municipales. C'est le prochain conseil municipal. Si je suis maire, je proposerai au conseil municipal ce plan. Nous en discuterons. Mais j'ajoute, parce que Christiane Presse le soulève souvent au conseil municipal, cette vidéoprotection est sous la responsabilité exclusive du procureur de la République et non d'un maire. Le maire est le premier magistrat. Le travail de la sécurité ne se fait pas tout seul. Il se fait effectivement avec la police, il se fait avec la partie du procureur. Mais ce qui est important avec la vidéoprotection, c'est aussi pour pouvoir rassurer les gens. Et
Si je veux augmenter d'une manière significative les effectifs, c'est surtout pour pouvoir derrière mettre en place un numéro de téléphone alerte citoyen, pour que les gens, n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, puissent appeler en direct la police municipale et qu'elle soit une police de proximité primo-intervenante. Et si la situation est vraiment plus grave que ça, eux, ils ont la capacité de rentrer en contact plus rapidement avec la police nationale pour pouvoir intervenir. Ça ne se fait pas comme ça parce qu'on n'a pas suffisamment d'effectifs aujourd'hui dans notre police pour pouvoir être réellement présent. Vous aviez dit en 2014 que vous vouliez être une ville où on se sentait en sécurité. Oui. À ce moment-là, vous aviez que 18 agents au niveau de la police municipale. On n'en a que 22 aujourd'hui. Et c'est pas comme ça que l'on peut apporter. C'est la présence sur le terrain qui est indispensable. Juste Ludovic Gaillard qui est très en retard. Et après, avec l'aide, vous pourrez répondre. À poser une question importante. C'est le taux de pauvreté à Poitiers. C'est un vrai sujet. Car comme dans certaines régions, depuis 20 ans ou 25 ans, et on peut le comprendre, le logement social a été concentré sur Poitiers. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat que nous devrons avoir à Grand Poitiers. Il faudra que le logement social puisse être diffusé sur un plus grand nombre de communes. Il est temps car à la classe nous de passer n'arriverons aux pas conclusions. à faire de mixité sociale. Il vous reste le temps de passer aux conclusions. 30 secondes chacun, pas une de plus, s'il vous plaît. 30 secondes pour nous dire tout simplement pourquoi choisir votre liste et non pas une autre. Léonore Monconduit. L'élection municipale de 2020 est une élection qui fait face à des défis d'une ampleur inédite. Les défis écologiques tout d'abord, avec l'urgence climatique que j'ai rappelée pour commencer, une urgence démocratique aujourd'hui, puisque jamais les citoyens n'ont eu aussi peu confiance en la politique, alors même que les enjeux sont majeurs. Et face à ces nouveaux défis, nous souhaitons mettre en place de nouvelles solutions que j'ai eu l'occasion de décliner, que vous pouvez retrouver sur notre site. Et qui mieux pour mettre en place ces nouvelles solutions qu'une nouvelle génération politique, à la fois dans le logiciel politique qu'elle incarne, tout comme les pratiques démocratiques que nous mettrons en place, puisque nous nous donnons les moyens de faire vivre cet impératif démocratique tout au long du mandat. Merci beaucoup. Il y a même la sonnerie, c'est fantastique. Anthony Brottier. Alors, les seuls à n'occulter aucun sujet, c'est nous. Les seuls à le faire, c'est nous, parce que nous sommes les seuls à être allés à la rencontre de tous les habitants. Et aujourd'hui, notre liste, ce sont vos voisins, ce sont vos amis, ce sont vos collègues. Et nos futurs adjoints de quartier, ce sont ceux qui déjà œuvrent dans les quartiers. Alors les 15 et 22 mars prochains, le véritable renouvellement des visages et des usages, c'est notre liste qui l'incarne. Parfait. Vous avez encore 10 secondes, si vous vouliez, mais voilà, on va passer à Ludovic Gaillard, si vous voulez bien. Oui, écoutez, les élections municipales, pour les classes populaires, pour les travailleurs, elles ne devront strictement rien changer, comme les autres élections. Mais on a une opportunité, on a une occasion de dire notre colère. On nous demande notre avis, il faut le donner. Alors il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a montré qu'il y a de la colère dans le pays, il y a les manifestations contre les attaques sur les retraites, et qui, d'ailleurs ce mouvement-là n'est pas fini encore. La liste lutte ouvrière qu'on défend, c'est une liste de combat. C'est des hommes et des femmes qui sont issus du monde du travail, retraités ou actifs ou au chômage. Et ce qu'on veut défendre, c'est que la société, il faut la transformer radicalement. Et pour ça, il faut l'intervention des travailleurs. Merci beaucoup Ludovic Gaillard, ça sonne encore. Christiane Freyss, 30 secondes pour conclure. Alors, écologiste conscient de la gravité de la crise sociale, nous proposons de n'oublier personne, nous proposons de donner les moyens de changer de modèle de société. Nous sommes cohérents et c'est pour ça que nous pourrons le faire. Chez nous, vous n'aurez pas de tiraillement entre les sociolibéraux et écologistes de façade, entre la protection sociale et la retraite au rabais, entre les pros et les anti-nucléaires. Donc voter Ozon, c'est voter une alternative claire et déterminée à rattraper le retard pour permettre aux Poitevins de mieux vivre au quotidien tout en respectant la planète. Merci beaucoup. 30 secondes pile. Bravo Manon Labaille. Pour votre conclusion, s'il vous plaît. Alors, face aux politiques d'austérité, qu'elles soient nationales avec le gouvernement Macron ou relayées localement, que ce soit par M. Claes, M. Brottier ou M. Alquier, vous pouvez voter pour une liste qui est 100% à gauche et qui est présente dans toutes les mobilisations. Et la politique ne doit pas être réservée à une minorité de spécialistes, elle doit être l'affaire de tous. Et chaque voix pour notre liste sera un moyen de renforcer la confiance en notre camp social. Plus de confiance pour les femmes, plus de confiance pour les salariés, pour les chômeurs et plus de confiance pour les jeunes qui veulent sauver le climat. Merci. Alors le 15 mars, vous pouvez voter pour la liste qui fait passer nos vies avant leur profit. Thierry Alquier, s'il vous plaît, votre conclusion. Cher Poitevine, cher Poitevin, 3 mots pour conclure. D'abord, je veux rassembler pour apporter la sérénité et la tranquillité dans votre vie du quotidien. Ensuite, je veux être ambitieux en matière d'écologie, d'économie, d'environnement, de culture et de création, pour redonner à Poitiers sa fierté et son identité et de faire de Grand Poitiers un véritable territoire attractif. Enfin, je veux être efficace dans ma gestion et dans ma gouvernance participative pour faire avec sincérité et transparence ce qu'il faut pour vous redonner confiance. Voter autrement. Alain Claes, vous concluez. Moi, je propose un projet et une liste claire et cohérents.
Sur ma liste, on ne trouve pas des élus qui ont voté contre ou des élus qui ont voté pour durant les 6 dernières années, comme c'est le cas dans certaines listes. Ma liste, elle est cohérente, elle est renouvelée, et c'est de cette façon que nous aurons une ville à taille humaine. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà des promesses, une chose attend nos concitoyens, c'est l'apaisement et la tranquillité. Merci à tous. C'est la fin de ce premier débat. Merci à vous 7 d'avoir accepté notre invitation. Merci Vincent Hulin. C'est très bien. Tout de suite, la soirée politique se poursuit sur France 3 Poitou-Charentes avec le débat consacré aux élections municipales à Saintes en Charente-Maritime. À vous, Laïd Beritane et Julien Fleury.